Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there be snow. Bonjour, alors nous voici en Alsace. Aujourd'hui on est dans la ville de Bergheim. Alors j'espère que les Alsaciens ne m'en voudront pas de mal prononcer ce nom. En tout cas c'est magnifique, il y a le chemin des crèches, donc c'est ludique et intéressant pour Arthur. Donc on va faire le chemin des crèches et puis on en profite, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très agréable. Aussi pendant cette vidéo, on va en fait vous expliquer comment accueillir quand l'enfant se fait mal de manière empathique et bienveillante afin que l'enfant ait confiance en lui et confiance en vous. Oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Quand votre enfant se fait mal, qu'il tombe de vélo, qu'il tombe d'une chaise, qu'il tombe de sa hauteur, en fait, il faut tout de suite se mettre à sa hauteur et venir en fait lui demander où est-ce qu'il a mal, lui demander comment est sa douleur, comment vraiment qu'il vous montre s'il a mal à la main, au bras, lui demander en fait de venir vous montrer et vraiment lui dire tu as mal. Le questionner, lui dire tu as mal, ben oui tu t'es fait mal, tu es tombé, tu t'es fait mal. Si s'est coincé le doigt, pareil, lui dire tu t'es coincé le doigt, oui ça fait mal. Si s'il s'est pincé, pareil, tu t'es pincé, ça fait mal. S'il s'est brûlé, tu t'es brûlé, ça fait mal. En fait c'est vraiment venir décrire ce qui s'est passé et en effet lui dire oui c'est vrai, tu as raison, tu as mal. Parce que l'enfant lui il a mal. Donc le problème qui va se poser si vous lui dites non c'est rien, tout va bien se passer, tu vas voir, dans quelques minutes tu n'auras plus rien, etc. C'est venir en fait nier l'émotion que l'enfant va ressentir. L'enfant il s'est fait mal. Si la personne en qui il a le plus confiance vient lui dire non tu n'as pas mal ou du coup qui amoindrit sa douleur, ça va l'embrouiller dans son cerveau d'enfant, se dire attends je ne comprends pas, j'ai mal, mais pourtant la personne de référence en qui j'ai confiance me dit que je n'ai pas mal, ce qui est assez étonnant. Donc voilà, vraiment accueillir avec empathie sa douleur, la prendre en compte et l'écouter, la respecter pour qu'il ait vraiment confiance en vous et en lui. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everywhere you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, kissing once for me. Have a holly jolly Christmas, and the kiss you didn't hear. Oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Au fil du temps, quand vous allez mieux appréhender la douleur de votre enfant, quand vous allez l'accueillir avec empathie et bienveillance, en fait l'enfant va apprendre à se faire confiance et à se connaître, à connaître sa douleur. C'est-à-dire qu'il apprendra aussi à connaître les degrés d'intensité de sa douleur. Et des fois, lorsqu'il tombera, il ne sera pas tout de suite dans l'appel, en fait, votre appel. Il ne cherchera pas forcément votre présence rassurante, puisqu'en fait il aura appris à reconnaître sa douleur. Il sait qu'il aura mal, il n'aura aucune confusion. Il n'y aura aucune confusion dans sa tête. Il sait qu'il a mal, mais il sait aussi que cette douleur passera dans les minutes qui suivront. Et du coup, il vous appellera en cas de réelle nécessité, en cas de réelle douleur. Et c'est là aussi un signe très intéressant pour vous, c'est que vous saurez exactement quand votre enfant aura réellement mal et aura réellement besoin de vous. Et puis vous saurez faire la différence avec toutes les autres fois où au final la douleur sera largement gérable par lui-même.